Alors, bonjour, bonjour. Donc, désolé, normalement, on était censé être deux pour ce live avec Fallon Jam. On a eu des petits soucis de connexion sur BeLive. Donc, pour ce premier live où on était censé être à deux, je vais le faire tout seul. Et on sera donc normalement live avec Fallon et avec Benoît ce vendredi. Donc, vendredi à 13 h, on va vous mettre un lien sur la page Facebook de Chrysalis et sur la page Facebook de Fallon pour que vous puissiez vous inscrire pour vendredi. Donc ce sera un séminaire qui sera sur inscription, ce ne sera pas juste un live. En attendant, donc là moi je vais vous parler pendant 10 minutes à peu près là, de l'importance de la posture. Donc on va commencer si vous le voulez bien avec le petit graphique que j'ai derrière moi. Donc 55, 37, 8. J'espère que le son passe bien. Donc ce graphique-là, en fait, il représente très souvent, je vais commencer par là, donc très souvent, lors d'un entretien d'embauche, par exemple, moi j'ai travaillé pas mal dans les RH, donc j'ai fait pas mal d'entretiens d'embauche, et c'est vrai que la première chose qu'on voit d'une personne, ça va être son apparence physique, comment est-ce qu'elle est habillée, comment est-ce qu'elle se tient, son langage corporel, etc. Donc l'apparence physique, le langage corporel, tout ça, ça va représenter 55% du jugement qu'on va se faire de cette personne. Il y a des tests qui ont été faits par des chercheurs d'Harvard, notamment, c'est eux qui ont mis en place ce graphique-là, qui vont nous dire par exemple que ça prend un dixième de seconde pour pouvoir émettre un jugement, de moins de façon inconsciente, sur quelqu'un. Un dixième de seconde donc par rapport à l'apparence qu'on va dégager. Donc encore une fois, 55, 37, 8, 55% c'est qu'est-ce qu'on en dégage, l'apparence extérieure. Donc l'importance du non-verbal, là on le voit clairement par rapport à ça. 37% ça va être la voix, l'intonalité, l'intonation pardon, de la voix. Ça c'est ce qui va compter dans 37% du jugement. Et 8%, seulement 8%, ça va être au final le fond du message. Donc les mots qui vont vraiment être derrière le message qu'on essaye de faire transparaître. Donc ça, c'est vrai pour plein de choses, mais quand on pense justement à cette règle-là de comment transmettre un message et de l'importance du langage corporel dans le jugement que vont avoir les autres sur nous, et bien forcément, on va se dire, si ça pense que ça, peut-être que ça vaut le coup que je travaille moi-même, que tout le monde travaille sur notre propre langage corporel, justement, donc l'importance du non-verbal. Je vais vous donner deux autres petits exemples assez rapides pour illustrer justement ce graphique-là. Le premier, ça va être la poignée de main de Trump et Macron qui a beaucoup fait parler d'elle. Donc ça remonte déjà à quelques mois, voire à un an à peu près. Mais tout ça pour dire, tout le monde a beaucoup parlé justement de, ce, de cette expression de dominance que normalement à Trump, quand il va serrer la main aux autres présidents ou aux autres personnes du gouvernement. Et là, Macron qui justement a essayé de lui tenir tête en serrant la main de façon très affirmative. Donc ça va être le type de langage corporel qui justement, si ça a autant fait parler euh, autour du monde, c'est bien que ça a eu un impact sur comment les gens ont perçu cette situation. Le deuxième exemple, ça va être quand vous êtes à un croisement de route au niveau d'un passage piéton, que vous vous apprêtez donc à traverser, à changer de bord, et que là le petit bonhomme est sur rouge. Il n'y a pas de voiture qui passe, il y a toute une petite foule qui sont en train d'attendre sur le trottoir, et pourtant on ne traverse pas parce que généralement on est bien éduqué en Occident, et là s'en vient quelqu'un de bien habillé avec un costume et une cravate qui va traverser. Plus souvent qu'autrement, les gens qui sont à côté, qui voient cette personne, donc qui dégage justement une apparence de quelqu'un de confiance, qui a un certain statut, etc., ils vont se dire, ah bah tiens, si cette personne la traverse, je peux le faire aussi. Donc ils vont avoir tendance eux aussi à traverser. A contrario, si vous prenez
un itinérant, donc un mendiant qui va traverser, que les autres voient cette personne en train de traverser, ben, ils vont peut-être pas forcément prendre confiance, ils n'ont pas forcément envie d'imiter cette personne-là, et donc au final, ils vont pas le faire. Tout ça pour dire, qu'est-ce qui a compté là-dessus? C'est justement que l'apparence physique dégagée par la première personne a inspiré la confiance aux autres pour l'imiter. Donc, maintenant qu'on sait ça, qu'on essaye de comprendre un petit peu ben, la relation qu'il peut y avoir entre comment est-ce qu'on va se sentir dans notre esprit par rapport à notre position corporelle, on peut se dire, ben, est-ce que notre position corporelle, au final, ne peut pas influencer comment est-ce qu'on va se sentir dans notre esprit? Donc là, j'ai fait pas mal de petites recherches et c'est surtout des recherches d'Harvard qui ressortent pas mal. Alors, c'est pas moi qui ai fait les recherches, moi j'ai regardé ce que les chercheurs justement d'Harvard, etc., avaient dit. Et il y a une chose en particulier, moi, qui avait marqué mon attention, c'est comment est-ce que ça se passe dans le milieu animal. Donc quand vous regardez par exemple les lobsters, comment est-ce qu'on dit ça en français? Un lobster, c'est un homard. Quand vous regardez chez les homards, comment est-ce que ça se passe? Il y a une hiérarchie aussi chez les homards. Le top lobster et le bottom lobster, ils vont pas être foutus de la même façon, alors que pourtant c'est deux homards. La seule chose qui va être différenciée entre les deux, c'est leur niveau de sérotonine. Leur niveau de sérotonine, donc leur hormone, qui va être au final, ça va jouer sur leur façon de se tenir. Donc c'est-à-dire que si pendant une altercation, le bottom lobster, le homard alpha, va gagner sur le homard qui va donc être battu, le niveau de sérotonine de ce homard-là va descendre. Mais si vous lui injectez des antidépresseurs de la sérotonine en plus, eh ben, il va se remettre à se battre. Donc ça, je ne sais pas si... J'ai peut-être pas bien expliqué. Je vais vous expliquer par exemple chez les primates. Quand il y a donc un alpha aussi dans une meute de primates, si un primate essaye de challenger le mâle alpha, il y a son niveau de testostérone qui va augmenter et son niveau de cortisol qui va descendre. Et ce que les chercheurs se sont rendus compte, c'est que notre langage corporel, dépendamment de la posture qu'on choisit d'adopter, donc est-ce que ça va être une posture dite de force, donc quand on fait les Superman poses, qu'on se tient bien droit, le stand up straight with your shoulders back, donc tenez-vous droit avec les épaules bien derrière, le fait de se tenir dans cette position, ça va créer une chaîne au niveau de nos hormones. Ça a été prouvé justement que quand vous vous tenez d'une façon assez dominante, vos niveaux de testostérone vont augmenter et vos niveaux de cortisol vont descendre. Ces deux hormones, à quoi est-ce qu'elles servent? Elles servent à réguler au niveau de la testostérone la dominance qu'on peut projeter au niveau des autres, et le cortisol, c'est les hormones de stress. Si vous réfléchissez à votre organisation, aux personnes qu'on a envie de voir en tant que président, etc., est-ce que vous avez plutôt envie de voir une personne qui soit assez sûre d'elle avec un petit niveau de stress, ou vous voulez voir une personne ultra stressée qui a justement très peu de niveau de testostérone et qui dégage un niveau de dominance assez faible? Bien évidemment que la réponse est bah, on a envie que nos leaders aient plutôt tendance à avoir une stature, un charisme assez imposant et un niveau de stress assez faible. Et donc maintenant qu'on arrive à comprendre un petit peu ça, on peut se dire le fake it until you make it. Donc comment dire ça en français? Fake it till you make it. Je suppose que la plupart de vous arrivent à comprendre ce que ça veut dire. Mais tout ça pour dire, si vous n'avez pas confiance en vous, que vous essayez de changer, vous avez un examen, un oral ou quoi que ce soit, ou un entretien d'embauche. Justement, un entretien d'embauche, ça c'est une bonne exemple. Quand vous allez voir les personnes qui sont en train d'attendre pour un entretien d'embauche, très souvent, ben, ils vont se tenir comme ça, donc c'est-à-dire le low power position, ils vont peut-être être sur leur téléphone ou ils vont être tout recroquevillés, etc. Ça va dire à notre esprit de façon inconsciente euh, ben que on n'est pas le alpha dominant à ce moment-là. Donc techniquement, si vous alliez dans les toilettes et que vous vous teniez comme ça, tout fier de vous pendant 10 minutes, ça va augmenter vos niveaux hormonaux pour que vous vous sentiez vous-même
plus en confiance et donc que vous dégagiez une meilleure confiance et donc une meilleure impression auprès de votre interlocuteur. C'est quand même assez intéressant quand vous dites pour un entretien d'embauche, la première impression qu'on a envie de dégager, c'est quelqu'un qui est plutôt en confiance, pas quelqu'un qui est tout gêné, etc., etc. Donc, encore une fois, par rapport à ça, il y a des techniques qui marchent. Tout simplement, essayez de vous dire, si vous êtes très heureux, essayez de réfléchir à un moment que vous étiez très heureux dans votre vie, que vous venez de gagner quelque chose, regardez les athlètes qui gagnent quelque chose. Leur première réaction corporelle, ça va être quoi? Ça va être ouais, c'est super, justement, ils vont se tenir droit, les mains en l'air. Ça, c'est une situation corporelle où ouais, c'est des gagnants, c'est des vainqueurs, etc. A contrario, quelqu'un qui a perdu, qui est triste, etc. Vous le voyez bien dans sa position, c'est les épaules un petit peu recroquevillées, etc. Donc, quand on comprend que ça a une influence aussi, à contrario, que si on se sent pas très bien, mais qu'on se force, ok, je vais me tenir droit, je vais essayer de sourire, etc. Juste ça va changer, ça va influencer la façon dont notre cerveau réagit par rapport aux stimulus externes et par rapport à notre propre état d'esprit, tout simplement. Tac. Donc, ça c'est la première chose que je voulais vous parler. La deuxième chose, ça va justement être pour influencer cette posture. Il y a deux choses qui vont être très importantes. Ça va être notre regard et nos pieds. Qu'est-ce que j'entends par nos pieds? Ça va être la position qu'on va donner. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des arts martiaux, vous savez que c'est extrêmement important d'avoir une bonne base. Quand on dit par exemple, pour donner des coups de poing, ben, vous n'allez pas bien donner un coup de poing si vous êtes à moitié sur un pied, comme ça, complètement déstabilisé. Justement, il faut être bien ancré au sol, bien stable sur ses appuis, et c'est ça qui va vous permettre de générer de la force. Exactement comme quand vous voulez essayer d'avoir une posture de force, de dominance, il faut que vos pieds soient stables et bien ancrés au sol. Ça peut paraître un petit peu ridicule à première vue pour ceux qui se disent ah bah mes pieds ça n'a peut-être pas une si grande influence que ça, mais au final si allez voir des vidéos sur des posturologues, je vais vous mettre un lien sur le live ou sur la page Facebook d'un très bon TED Talk que vous pouvez aller voir là, qui dure 10 minutes à peu près sur une posturologue de Montréal justement, qui vous explique un petit peu l'importance d'avoir le regard droit et vers l'horizon. Donc parce que ça va vous forcer en fait à avoir une posture droite. Dites-vous, celui qui regarde toujours par terre, on va là où notre regard se porte. Celui qui regarde toujours vers l'horizon, automatiquement, le cou va se redresser, la colonne vertébrale va se redresser, les épaules vont se remettre en arrière. Ça se fait automatiquement. Donc avoir le regard vers l'horizon, les pieds stables, droits, parallèles. S'il y en a un qui est comme ça, tout croche, etc., qu'on se retrouve dans une position un petit peu tout avachie, mais au final, tout ça, ça va créer des symptômes, des douleurs au dos, des douleurs aux genoux, etc., qu'on va essayer de corriger après avec un traitement. Ah bah tiens docteur, bonjour, j'ai mal au dos. Ah bah ok, bah, tenez ces pilules-là, vous aurez moins mal. Ok, c'est beau, j'ai moins mal. Mais qu'est-ce que j'ai corrigé au final? J'ai corrigé les symptômes, mais j'ai jamais corrigé la cause. Et qu'est-ce qui peut causer ça? Justement, ça va être une mauvaise posture. Donc, essayez de garder bien ça en tête. Une bonne posture, ça va non seulement vous faire augmenter les niveaux d'hormones, donc pour la confiance et faire réduire les niveaux de stress, ça va envoyer un message autour de vous que vous êtes quelqu'un justement, au niveau de la première impression, ils peuvent faire confiance en cette personne, vous avez confiance en vous, donc c'est sans doute qu'il y a de quoi aussi vous faire confiance. Vous allez sans doute avoir plus envie de faire confiance à quelqu'un justement qui dégage cette impression-là, plutôt que quelqu'un qui est toujours un petit peu comme ça. Donc vous-même, si vous avez tendance à être cette personne-là, essayez de l'influencer. C'est vraiment un travail qui doit se faire consciemment parce que notre corps, en règle générale, va être le résultat de ce que notre esprit est en train de penser. Si on est malheureux, on va se tenir de façon malheureuse. Si on est heureux, on va se tenir droit. Si on vient de gagner quelque chose, c'est la fête. Donc justement, essayez de comprendre ça et dites-vous, si je me sens mal, je me sens triste, etc., dites-vous, si je me force à justement obliger mon corps à être dans une posture de high power, de force, de dominance, automatiquement, votre esprit
va être influencé par cela. Donc écoutez, ce que je vous propose, ça va être, là je vois il est déjà 13h20, donc ce que je vous propose, ça va être de vous reconnecter la semaine prochaine à la même heure, donc ce sera mercredi 13h sur notre page Facebook où on va se connecter justement, là, on essaiera de voir avec Fallon pour se connecter un petit peu plus en avance pour voir que tout fonctionne bien. Donc dites-vous mercredi prochain à 13h, on va essayer de reparler un petit peu de ça. Fallon aussi aura des choses très intéressantes à vous dire sur comment changer votre état psychologique en changeant votre posture. En attendant, je vous donne rendez-vous donc vendredi, ce vendredi-là et les vendredis prochains à 13h. Donc on sera tous les trois avec Fallon et Benoît. On va un petit peu vous expliquer nos différents domaines de compétences et vous rendre un petit peu compte nos camps de 3 jours au final qu'on va vous offrir. Mais sur quoi est-ce que ça va être basé? Donc ça va vous faire un petit condensé de ce qu'on va pouvoir vous offrir une fois que la situation sanitaire sera un petit peu mieux et que le Covid sera derrière nous. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous en tout cas ce vendredi à 13h. Passez une très bonne journée et à très bientôt.